Après son tête-à-tête avec ses partisans, nous avons vite compris que la RDC a maintenant deux catégories de personnes, les aigris et les pro-non aigris, comme on peut les dire. Bonjour, nous vous saluons de partout. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure, cela dépend du moment que vous nous recevez. Chez vous ou dans vos bureaux, au boulot, dans vos voitures, un peu partout. Likez, abonnez, partagez. C'est grâce à vous que nous sommes en train de devenir une grande communauté et nous devons la devenir. Écrivez-moi de partout où vous êtes en train de me suivre. Alors, suivez-nous sur YouTube, TikTok, Facebook. Ne manquez pas de vous abonner et de nous suivre un peu partout. Avant que je ne puisse commencer, je vais revenir sur une information. Hier, le 12, une rumeur a été lancée sur une prétendue vidéo du général John Numbi. Initialement, tous, on a cru que c'était vrai. Initialement, tout le monde a pris cette vidéo pour être une ancienne vidéo. Mais j'ai eu le temps, moi, avant de passer par des logiciels de vérification, j'ai eu le temps de prendre cette vidéo. Si vous regardez l'image, dont je ne vous illustre pas, mais revenez, je ne vais pas promouvoir des choses qui n'ont pas de sens. D'abord, en un mot, ces images-là n'appartiennent pas au général John Numbi. Et je vais vous expliquer pourquoi moi je le dis comme ça. Quels que soient les uns qui disent que ce sont des images anciennes ou des images nouvelles, il y a des points d'interrogation. Bon, allons dans les cadres où ces images sont anciennes. Elles datent de quand? Elles datent juste d'après 2019. C'est-à-dire, elles datent de l'époque où John Numbi n'est plus au pouvoir. Elles ne sont plus au pouvoir. Mais John Numbi était déjà avancé en âge. Si vous regardez cette vidéo-là, même si on va vous dire qu'elle date de 2000 ou de l'année 2020, 2021, 2022, c'est faux. C'est une image. Vous regardez que l'image de la personne qui est sur la photo, elle est tellement jeune comparativement à John Numbi. Les images de John Numbi, vous voyez que c'est quelqu'un qui a vieilli et qui a grandi, il commence à avoir des rides. Celui-là, il est trop jeune. 2. Il est en train d'avouer des choses comme un amateur, comme quelqu'un qui s'est fait rouler, qui ne connaît pas. 3. Je posais la question, son soi-disant marabout, c'est un Camerounais. Vous suivez son accent, c'est l'accent des Camerounais. Donc, John Numbi a manqué suffisamment de marabouts au Congo. Il a manqué de marabouts en Zambie. Il a manqué de marabouts un peu partout. Il va sauter pour aller chercher un marabout en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Et que le marabout lui-même est en train de lui dire qu'il doit avouer. C'était une séance d'exorcisme, c'était une séance de passation, c'était une séance de quoi? Je peux mettre quiconque en défi et leur démontrer que cette vidéo-là, elle n'est pas vraie. C'est une fausse vidéo. Mais pourquoi on l'a fait? Je vous l'avais dit hier, que c'était... Certains rumeurs disaient que cette vidéo, elle était sortie du téléphone de Christian Dayuel. Pourquoi? Puisqu'on veut occuper les esprits et occuper les gens. Et certainement, comme il commence avec du fake, vous savez que la toile est saturée de toutes les informations qui sont contre ce que le président est en train de faire depuis un certain temps et ce que tous là, ils sont en train de faire. Alors, ils ont besoin d'équilibrer ou d'effacer. Aujourd'hui, ils ont compris que les sextapes ne produisent plus. Il faut chercher comment. Et moi, je posais la question. Cette vidéo-là, elle vise l'homme dont on est en train d'accuser qu'il avait jeté des gens pour manger, que son corps soit mangé par les crocodiles ou comment. C'est-à-dire, les gens ne réfléchissent plus. Les têtes des gens ne travaillent plus. Quand il s'agit seulement, si quelqu'un a une petite goutte de haine sur toi, même si on lui dit la vérité, il ne peut plus réfléchir. Est-ce que vous ne comprenez pas que l'objectif de cette vidéo-là, c'est d'accuser Kabila? Ils ont déjà... Ah, moi, j'avais écrit que Félix avait déjà fini avec Kabila comme il avait condamné à mort. Alors qu'il n'a même pas encore fini.
Et je suis sûr et certain qu'il va encore en faire beaucoup, beaucoup, malgré qu'il a déjà condamné à mort. Il a besoin même de voir s'il peut corrompre l'ange Gabriel d'aller lui arrêter Kabila. Parce que dans votre vidéo là, on est en train de parler de qui? Oh, il avait vu comment... C'est le marabout qui dit il avait vu comment Kabila a pris un homme, il a jeté être mangé par le coup. Lui, il était où le marabout là? Il a vu ça en esprit? S'il a vu ça en esprit, comment quelque chose qu'il a vu en esprit, il le transforme en vérité? Ce Camerounais là, il était où à Kingakati? Il était où à Kingakati? Il a vu Kabila prendre un homme, le jeter dans quelle fosse de crocodile? Où c'est? Si vous entendez cette vidéo, vous comprenez qui est-ce qu'on est en train de chercher. Vous avez déjà fait la condamnation. Il est déjà condamné à mort. C'est qu'on veut voir seulement Kabila dans une petite cage comme ça. Il y a des gens qui sont passionnés du mal et le mal finissent par les ronger eux-mêmes. Continuez à poursuivre quelqu'un qui ne vous offense pas, ça finira par tomber sur vous. Retournons un peu dans ce que nous sommes en train d'analyser ce matin. Il y a de bruit à Béni, en Béniville, de manifestations, la population elle est mécontente. Elle est mécontente de quoi? La population de Béni est mécontente parce que ça fait un temps qu'il y a l'insécurité. On dit que les agents de l'ICCN seraient en collaboration, l'ICCN c'est-à-dire l'Institut national de conservation de la nature, et là ses propres policiers qui sont chargés de la sécurité des parcs, et ils portent aussi des armes, mais on les accuse d'être en connivence, d'être ceci et cela, on les accuse au même rang que les ADF, donc il y a un peu beaucoup de confusion à ces points-là qui amène et qui fait que les gens sont en train de se tirailler, alors la population, la jeunesse, qui veut la protection, qui veut la sécurité, ils disent que même les Ouazalendo aussi sont compliqués. Donc, c'est un peu compliqué. Et la FRDC, elle ne s'est pas impliquée. C'est la police qui a essayé de disperser les manifestants. Mais il y a comme un soi-disant accalmie ou non accalmie, des histoires comme ça. Mais nous pouvons dire à ce moment-ci que la situation est quand même sous contrôle. Est-ce qu'on peut un peu parler du taux d'échange de dollars? On va parler de ça. Le discours du président Félix nous démontre que notre pays est scindé maintenant en deux. Il y a les camps des aigris et il y a son propre camp. Les aigris, ce sont ceux qu'il avait appelés les Kombantaba. Il les a appelés les Nyangalakata. Il les a appelés les opposants à Passy. Aujourd'hui, il les donne les aigris. Un autre surnom qui vient d'ajouter aux aigris. Je vais maintenant poser la question à tout le monde. Lorsque lui, le président Félix, insulte les gens comme ça, c'est pas un problème, non? Mais quand les autres vont l'insulter, pourquoi vous les arrêtez? Et c'est lui qui commence les insultes. C'est lui le spécialiste dans ce domaine d'insultes. Trouvez-vous normal qu'un président, à la longueur de la journée, ne fait qu'insulter les gens? Vous dites que les autres doivent être polis et lui-même est impoli. Vous dites que les autres doivent être respectueux et lui-même n'est pas respectueux. Vous parlez de l'outrage du chef de l'État et lui-même outrage les gens. Il insulte les Kagame, il insulte ses frères congolais. C'est quel genre de légèreté que le président a? C'est quel genre de manière? Pourquoi le président se comporte en Gilles Moniere? Il croit qu'il est toujours communicateur ou bien mobilisateur de l'IDPS ou quoi? Pourquoi il ne s'est jamais revêtu de la veste du président? Pourquoi il n'a jamais été dans la peau du président? Le président, moi je le retire ce titre de président. Monsieur Félix, puisque s'il était président, il allait bien présider le pays et il allait se respecter vis-à-vis de l'autre. Monsieur Félix, bon, moi aussi je lui retire le titre de Monsieur Félix, il n'arrive toujours pas à savoir les tâches et les fonctions qu'on lui avait confiées. Il est parvenu à faire de vous tous ces membres-là
Des gens qui ne peuvent même pas lui rappeler de revenir en ordre sur des choses qui sont importantes, des choses qui sont suffisamment clés. Bon, aujourd'hui, il nous dit que les aigris, taisez-vous, calmez-vous, vous ne connaissez rien. Ok. Les aigris se calment. Nous autres, nous sommes des aigris vis-à-vis de lui, on se calme. Savez-vous que l'opposition à Félix aujourd'hui, c'est les médias? Et certes, de grands opposants qui agissent dans leur manière, dans la diplomatie. Mais ceux qui font les dénonciations de mal et de tout ce que Félix fait aujourd'hui, c'est les médias qui le font. Par plusieurs canaux, sur Facebook, YouTube, des communiqués de presse, de débats et tout ça. Et si vous vous taisez, puisqu'ils vous disent de vous taire et que vous êtes des aigris, vous les laissez continuer dans les mal. En fait, dans la logique de Félix, il aimerait être président d'un pays où on ne tire pas, où il n'y a pas de coups de feu, où il n'y a pas de voleurs, où il n'y a pas de couleurs. C'est-à-dire qu'il aimerait être le président comme quelqu'un qui est dans sa chambre. Alors là, il va bien gérer. Mais si il y a une guerre, il vous dit qu'il n'est pas en train de gérer. Alors que il a un pays qui doit avoir une armée. Et le rôle de l'armée, c'est de défendre la nation et de protéger son pays. Donc pour lui, il veut avoir même une armée. Mais l'armée qu'il veut avoir, c'est une armée qui est son instrument de pression, d'intimidation, de maîtrise de la population qui veulent se tenir contre lui. Mais quand il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, une guerre, non, ce n'est pas, il n'est pas entré. Donc, pour lui, même si la guerre faisait 5 ans, il vous dirait que pendant les 5 ans, il n'a pas gouverné. Alors que être président, dans les prérogatives du président, il y a aussi la protection, il gire de protéger les institutions ainsi que le peuple, le pays qui ne peut pas trahir. Et cela revient à dire qu'il doit utiliser les instruments que l'État lui confère, notamment l'armée, la sécurité pour protéger l'État. Mais lui, tout ça, il pense que non, il faudrait que le pays soit suffisamment calme pour que je gère. Surtout qu'il est venu dans le contexte d'un pays en guerre. Même la France qui est calme, elle passe de guerre là où elle se déploie à gauche comme à droite. Les États-Unis vivent toujours en guerre, mais ils gèrent, ils ne se sont jamais plaints. Mais aujourd'hui, il appelle les gens des aigris pour la simple raison qu'il lui est demandé, et par la communauté internationale, et par la population, de s'asseoir et parler avec ses frères. C'est une allergie grave pour Félix de discuter avec les autres Congolais. Il aimerait discuter avec l'Union sacrée, avec l'IDPS. Où les gens, tout ce qu'il dit, les gens crient béton, c'est ça. Il a vécu dans l'opposition, mais il ne veut pas l'opposition. Et en réalité, Félix n'a pas d'opposition. Puisque si Félix avait d'opposition, comme l'opposition qu'eux, ils faisaient sur les autres, c'est que Félix allait mourir. Est-ce que vous avez vu les gens descendre dans la rue, brûler les pneus, casser des histoires? Non. Ça, on a laissé les boulevards vides à Félix de gérer. Mais il est en train de crier à cause de ça, puisque lui, il veut gérer un pays qui est comme sa chambre à coucher. Bon, maintenant, aujourd'hui, le pays est divisé entre les aigris et les non-aigris. Les aigris pour dire les mécontents, comme il a dit. Maintenant, nous allons un peu nous poser une question. Que vont devenir les aigris? Les aigris ne vont pas dialoguer. Les aigris, on ne va pas les approcher. Premièrement, les aigris ne vont pas dialoguer. On ne va pas les approcher. On ne va pas parler avec eux. Ils ne vont pas être reconnus, puisque jusque-là, on ne les reconnaît pas. Cela veut dire que les aigris vont devenir un groupe de gens qui doivent par eux-mêmes trouver un moyen et un mécanisme pour faire entendre leur voix. Si Félix organise un dialogue aujourd'hui, les aigris ne vont pas participer. Il ne va pas inviter Katumbi. Il ne va pas inviter Kabila, puisque Kabila est déjà en prison.
il ne va pas inviter les inféodés. Les mêmes inféodés, ce sont les inféodés avec qui il est en train de parler. Aujourd'hui, tout le monde peut accepter la version que je vous ai toujours dit que Félix a un discours pour la communauté internationale et un discours pour le Congo. Pour la communauté internationale, il plaire, il discipline, mais pour le Congo, pour le maté, il s'est fait passer en Yanké et en Pomba. L'unique moyen qu'il a donné comme remède aux aigris, c'est de les dégommer. C'est lui-même qui a dit. Si les aigris ne le tuent pas, ça ne vient pas de moi, c'est lui. Si on ne le tue pas, il ne peut pas changer. Et moi, je demande aux aigris d'exécuter ce qu'il vous a demandé. Les aigris n'ont pas droit au dialogue, les aigris n'ont pas droit à une discussion, les aigris n'ont pas droit à s'approcher de lui. Les aigris doivent rester loin. Ces propos sont tellement alarmantes que elles sont remplies de séparation, de rupture et de tout ça. Voilà pourquoi pour la deuxième fois, Kagame a encore rejeté sa main tendue. Cela veut dire on ne reconnaît pas. Bien que on peut l'encourager, mais au niveau international, tout le monde, au niveau régional plutôt, tout le monde va douter de ce qui est en train de se passer entre lui et ses paroles. Le taux de change en République démocratique du Congo fait un bruit depuis un certain temps. Et les gens sont en train de crier, ils disent « Oh, vous avez perdu, vous avez perdu, vous avez perdu. » Je vais vous donner mon conseil par rapport à ça. Si vous pouvez conserver vos dollars, gardez-les. Si vous pouvez ne pas changer vos dollars, ne courez pas, puisqu'on vous dit que le taux est arrivé, il était à 2600, il devient à 1800, vous changez les dollars pour récupérer le franc. Vous vous trompez. Nous sommes les 13 aujourd'hui. Avant 2 mois, moi et vous, nous allons parler de ces choses. Pourquoi je le dis? La Banque centrale, c'est elle qui a donné le taux depuis presque 2 semaines qu'il avait affiché le taux. Et en affichant le taux, la Banque centrale a amené une politique où on crée une pénurie d'une couche de monnaie sur terrain. Je fais une analyse comme étant un analyste politique. Je ne fais pas une analyse comme étant un économiste ou quoi. Je fais une analyse politique. Posez-vous la question. Tout ce qui permet à une monnaie de gagner sa valeur ou de la perdre, dans le contexte de la RDC, c'est les francs congolais qui reprend sa force sur les dollars. Mais posez-vous la question. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour que le franc congolais reprenne la valeur au-dessus du dollar? Nous savons que ça fait un temps que la RDC, par exemple, a suspendu ses exportations de cobalt. Puisque la RDC était en train de dire qu'il attend que le cobalt sur le marché mondial essaye un peu d'augmenter les prix. Chose qui n'est pas faisable jusque-là. Nous savons que la production du cuivre en RDC, elle est restée la même. Nous savons que là où nous produisons du pétrole, elle reste la même. Et la grande partie de la partie Est, le production fait 9 mois, les parties qui sont occupées par le M23, tout ce que la RDC prenait dans cet axe-là comme production, il n'a plus. Par exemple, il ne sait plus contrôler l'or dans les mines XY. Il ne sait plus contrôler les coltons, la castérite qui sortent dans ces coins-là. C'est pour dire qu'il y a un problème dans le sens où je suis en train d'expliquer. Il n'y a pas une production normale. Maintenant, moi, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que la RDC a produit pour que le franc congolais rebondisse? Avez-vous entendu que désormais nous avons par exemple exporté 100 000 tonnes de café ou bien nous avons exporté la quantité triple du coltan, du castérite et nous avons fait entrer beaucoup de devises?
Avez-vous un peu entendu parler de ça? Négatif. Est-ce que la RDC a exporté beaucoup de pétrole pour équilibrer? Négatif. Est-ce que la RDC, elle a fait beaucoup de recettes? Négatif. Mais d'où viennent la masse de francs congolais qui sont en train d'étouffer le dollar? Le gouvernement lui-même crée cette pénurie pour récupérer les dollars qui sont sur le marché. Puisque le gouvernement, il a un problème de devises. 2, moi je donne des éléments qui sont crédibles et que moi j'analyse et je regarde ce qu'ils sont en train de vous dire. Goma est tombé au mois de janvier. Bukavu tombé au mois de février. Il y avait au moins 300 ou 500 000, je peux dire, si je ne vais pas donner les chiffres exacts, puisque je n'ai pas consulté les statistiques, mais j'estime qu'il y a au moins 300 000 ou 400 000 fonctionnaires de l'État qui ne reçoivent pas leur salaire. Mais pendant qu'ils ne reçoivent pas leur salaire, la Banque centrale, elle jette toujours l'argent, elle décompte, c'est-à-dire elle crédite plutôt, ou bien je peux dire elle débite les comptes de ceux-là qui sont dans les partis occupés par l'AFC. Bon, prenons seulement les cas qui avaient 300 000 agents. Et que sur les 300 000 agents, chacun touche même 30 000, que chacun touche même 100 000 ou 300 000 francs congolais. Et que l'on a débité leur compte, ça fait 9 mois. Mais seulement, ils n'ont jamais reçu cet argent. Vous voyez la grandeur de tout cet argent-là, de 400 000 personnes qui touchent par exemple 300 000 multiplié par 9, ça descend dans des comptes mais qui ne sortent pas. Bon. Voyons maintenant cet aspect. Est-ce qu'en faisant couler les dollars, il y a un palliatif pour cela? Non. J'ai fait une analyse hier, j'étais en train de dire, c'est comme on est en train de vendre, on est en train de faire des crypto-monnaies ici, les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on vend des cryptos, pour les gens qui les font ou qui ont de la connaissance, sur le marché, on crée des shit ou de montées. Lorsqu'il y a une annonce, quelque chose comme ça, elle perd le valeur. Vous avez suivi qu'à un moment, le Bitcoin a rebondi jusqu'à 120. Et tout le monde avait crié, on le savait, on le savait. Mais après quelques temps, juste quand Donald Trump avait annoncé qu'il va augmenter les taxes en Chine, le Bitcoin ou la crypto-monnaie a perdu 20 milliards de dollars en un seul jour. Et les gens ont perdu leur argent. Mais quel que soit dans la perte ou quel que soit dans la vente, on bénéficie toujours. Et c'est ça que la politique que la RDC vient de mettre en place. La RDC a besoin de récupérer les dollars. Il lance trop de francs congolais. Et ces francs congolais qui sont sur le marché étouffent le dollar. Le dollar, plutôt, il crée la pénurie d'une couche de monnaie, soit le dollar, soit le franc, pour créer un besoin que lui-même va gérer. Pour le moment, il est en train de tout faire, que chacun qui a les dollars fasse tout pour le changer et donner de la valeur aux francs congolais. Mais après qu'ils aient récupéré tous ces dollars-là, il va y avoir un manque de dollars sur terrain. Et le franc va perdre encore sa valeur pour changer les dollars. Pour dire que celui qui a des dollars aujourd'hui, qui le garde, si pourtant un peu, c'est un vent, ça va passer. Ils n'ont rien fait. Bon, le taux de dollar a baissé. Mais quand on regarde les produits, tous les produits de première nécessité, ils ont gardé le même prix. Pourquoi? Puisque ceux qui achètent ces produits-là, ils achètent à l'extérieur. Le taux à l'étranger n'a pas changé. Le pouvoir d'achat, il est resté tel qu'il était. Ainsi donc,
la population a un taux qui est en baisse face au dollar, mais il n'a pas une marchandise qui est en baisse. Donc, c'est le taux, genre chiffre, qui conduit qu'il est en train de perdre valeur. Et tout le monde est en train de crier, oh, exploit ou je ne sais pas quoi. Bon, on est là, ah. Ceux qui sont mingi, vous avez 2 mois. Et ça va causer les kawana. Bomba dollar na yo zala à l'aise. To yo ban namboko yo. Nga pesi bino ka 2 mois, 3 mois. To zongela ah, bon banda holoba dollar na websa bino. Ils créent cette crise. Ils sont en train de récupérer les dollars. Après, ils vont lancer les dollars et vont faire disparaître le franc pendant un certain temps. Soyez juste équilibrés. Nous voulons juste analyser ensemble avec vous et vous faire comprendre certaines choses. Bonjour, bonsoir, à vous le clavier. Analysins Congo subscribers.